Paul Molac. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre. Votre passage à Matignon a marqué le pays d'une certaine façon par j'allais dire une certaine ouverture. On l'a vu dans les lois sociales, par exemple les 35 heures, loi souvent décriée mais jamais véritablement remise en cause. On l'a vu aussi sur un certain nombre de lois sociétales. Alors je rappellerai qu'en 1999, vous avez fait procéder à la signature de la Charte européenne des langues minoritaires et que je dirais que nous avons eu des différends par rapport au Conseil constitutionnel sur ce point, à tel point d'ailleurs que la révision de la Constitution en 2008, l'introduction de l'article 75.1 a été déclarée par le Conseil comme nulle et non avenue et n'ayant aucun effet. Décision certes contestable, mais qui s'impose à nous. Donc avec mon cher Président, nous sommes à l'origine d'une proposition de loi constitutionnelle visant à la ratification de la Charte européenne des langues minoritaires. Alors, la question, elle est très simple. Êtes-vous dans le même esprit qu'en 1999, c'est-à-dire il y a 15 ans, et donc 15 ans que nous, en tant que défenseurs des langues régionales, et pensant qu'évidemment ça fait partie intégrante des droits de l'homme et que la France s'honorerait de se mettre au niveau, j'allais dire, des standards européens, eh bien, est-ce que vous êtes dans le même esprit ? Je pense que ça pourrait effectivement dénoter par rapport aux actuels titulaires de la charge du Conseil constitutionnel. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. J'aurais été navré que vous ne posiez pas ce genre de questions.